Eh bien bonjour à tous. On fait un petit travelling là, en direct de ma salle de bain là, avec quelques produits plutôt sympas, hein, histoire de, de se tenir propre comme au premier jour. Ça commence en fait par une barbe soignée. Hein. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais ça, c'est du savon français à l'aloe vera. Hein, ok, c'est à peine plus cher que du savon à base de graisse de bœuf. Hein. Enfin, c'est à peine plus cher, c'est juste le double. Voilà. Ici, là, bien, on a toujours sans faire de pub, hein, bien sûr. Alors on trouve ce dentifrice, c'est du dentifrice hein, à l'aloe vera, du dentifrice bio, hein, bio nature. Donc ça c'est à l'aloe vera, c'est un dentifrice sans formol, hein, notamment du formol, des choses pas trop sympas, quoi, hein, des trucs qui te lavent les dents comme du papier de verre, en fait. Voilà. Donc ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries, hein, dans les bons Super U, par exemple, mais ça se trouve aussi pour moitié moins cher sur la toile, tout simplement. Voilà. Euh, Ensuite, eh bien, on a ça, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est un baume après rasage. Donc, parce que bon, on évite quand même de se mettre de l'Aquavelva sur la peau. Hein, ça, c'était pour nos grands-pères. Voilà. Et puis c'est le même genre de crème. C'est sa petite sœur réparatrice. Voilà. Et la ligne elle est complète ici avec de la mousse. Ça c'est pour les matins où je suis pressé, que j'ai pas le temps de jouer avec le savon et le blaireau. Hein, parce que comme chacun sait, on va éviter de jouer avec les blaireaux. Voilà. Euh, sauf pour les fouteux. Hein, sauf pour les fouteux. Hein. Les fouteux peuvent continuer à jouer avec les blaireaux. Alors il y a ceci, hein, j'avais trouvé ça sympa parce que bah écoute, ça me rappelle quand même le rasoir de papa. Hein. On s'est tous coupés avec le rasoir de papa, hein, on a tous joué avec le rasoir de papa, et on s'est tous coupés avec le rasoir de papa, et après on a pris un coup d'espadrille sur les fesses. Hein, ça peut arriver. C'est histoire de faire circuler le sang. Voilà. Donc ça, c'est le rasoir type, hein, rasoir type en ferraille, qui marche avec des lames tout à fait standards. Donc effectivement, ça revient moins cher que d'utiliser des trilames, des 3 lames, des 4 lames, des 5 lames, etc. Et des bandes lubrifiantes, etc., etc. J'en passe. Hein, c'est un rasoir tout à fait standard qui fonctionne avec des lames tout à fait standards. On a tous vu ça dans notre enfance. Hein, et puis bon, c'est redoutablement efficace. Bon, ça demande un petit peu de dextérité, un petit peu d'habitude, un petit peu de ceci, un petit peu d'attention, parce que là, évidemment, le droit à l'erreur est quand même assez limité. Hein, ça coupe. Et ça, c'est un blaireau, mais j'en ai commandé un autre pour en avoir un joli, un neuf, etc. Bon. Ensuite, histoire de pas trop. De pas trop sentir quoi. Voilà. J'utilise ceci, du déodorant doux naturel. Enfin, c'est la pierre d'Alain. Hein. Ça bloque les odeurs, ça bloque la transpiration un peu. Mais ça permet surtout de ne pas avoir l'odeur du déodorant, hein, et celle de l'eau de toilette. Parce que vu le prix qu'on met dans l'eau de toilette, si c'est pour y foutre du déodorant, ça serait quand même un petit peu comme mettre du coca dans un très bon whisky. Hein. Voilà. Donc la pierre d'Alain, c'est hypoallergénique, ça sent rien du tout. Et puis pour ceux qui voyagent un petit peu, c'est pas liquide. Alors on n'est pas trop embêté pour le bagage cabine de l'avion. Ça j'y reviendrai. Je vous ferai une vidéo sur comment préparer sa valise quand on voyage en avion. Parce qu'aujourd'hui c'est drastique, on ne peut plus emmener tout et n'importe quoi en cabine. Pour le moindre truc, moi ça m'est arrivé d'ailleurs. Là, j'avais acheté 500 ml de graines de caroube. C'est un sirop, c'est bon pour l'estomac, ça soigne dans certains ulcères, etc., etc. J'avais trouvé donc du sirop de graines de caroube, hein, tout à fait naturel, bio, etc. Voilà. Et j'ai voulu le ramener de l'Anarca, donc en Chypre, à l'embarquement. Ils m'ont dit non, it's the rule, c'est la loi, c'est le règlement. Vous n'embarquez pas avec 500 ml dans votre sac. C'est 100 ml.
Voilà. Donc mon sirop de graines de caroube, il est resté sur la poubelle. Ils l'ont pas mis dedans, ils l'ont mis dessus. Et puis évidemment, quand j'ai vu passer l'immigration, ils se le sont partagés, hein, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Donc je voulais pas faire de voyeurisme. Hein, je voulais simplement vous montrer les produits les produits pour une toilette saine, pour une hygiène transportable, on va dire. Hein. Donc bon, évidemment, après. Il y a quelques autres toilettes, quelques trucs comme ça. Hein. Voilà. Et puis il y a ceci aussi là. Hein. Alors, tout le monde sait ce que c'est que ça. Hein. C'est une brosse à main. Hein. Ça permet de se brosser les orteils et les ongles. Et surtout d'enlever les petites saloperies qui peuvent faire du noir au coin des orteils et choses comme ça. On a tous eu ça, tout ça. Et c'est comme ça que les misères commencent, quoi. Parce que sinon après il faut jouer avec les petits outils de pédicure. Je vous montrerai aussi parce que évidemment quand on part en voyage, on emmène tout ce petit matériel qui permet d'autant qu'on marche beaucoup, qui permet de garder les orteils en état, etc. Et voilà. Et quand on commence à jouer avec ça, à la salle de bain de l'hôtel ou à la salle de bain, voilà, et etc., qu'on enlève des peaux, des trucs, des petits bouts d'ongles, ça peut le lendemain, ça peut être un peu compliqué pour faire de la marche à pied, etc., quoi. Donc bon, ça c'était juste un petit travelling, une petite présentation, quoi. Bon, évidemment pour les adeptes du néoplastique, il y a ceci. Hein. C'est des brosses à dents qu'on trouve dans toutes les bonnes crèmeries, hein, des brosses à dents en bambou, ok, des brosses à dents biologiques en bambou, en fil de bambou. Voilà. Et puis, afin d'éviter de se baigner dans les cotons-tiges sur les plages, on pourrait tous utiliser ce genre de choses-là. Alors, ce genre de truc-là, vous allez le voir, là, c'est une curette, ça sert à nettoyer les oreilles. Alors évidemment, il faut pas l'enfoncer d'un mètre, hein, ni la sortir par l'autre oreille. Hein. C'est une curette qui sert à nettoyer l'oreille comme ça, voilà. Donc ça existe en bambou comme ceci. Hein. C'est vendu par une poignée pour 1 euro ou 2, quoi. Surtout dans toutes les crèmeries. Okay. Mais on le trouve aussi en inox, j'en ai commandé, je vous montrerai. Hein, j'en ai commandé, elles sont pas encore arrivées, mais je vous montrerai prochainement lors d'une prochaine vidéo. Hein, ça fait partie des petites trousses comme la trousse de pédicure, comme les trousses de manucure pédicure qu'on emmène avec soi, comme la trousse également qui sert à entretenir nos chaussures, par exemple. Hein, ma grand-mère disait, le premier coup d'œil sur la personne, elle est présentable, propre, etc. Le premier truc qu'on regarde, c'est ses chaussures. Après, moi, j'ai pris une gifle parce que j'ai dit, j'en ai rien à foutre de mes pompes. Mais bon, ça, c'était autre chose. Et donc, en fait, se tenir présentable en voyage, c'est aussi l'image que l'on donne de nous à l'étranger, quoi. Alors, c'est peut-être un peu désuet pour certains, mais voilà. Alors, et puis, pour se nettoyer le visage bien en profondeur, ça évite de se faire des masques très agressifs, des choses comme ça. Vous avez très joli corail, hein, parce que c'est un corail, c'est une éponge naturelle que j'ai acheté en Crète il y a déjà bien 2-3 ans. Hein, donc ça dure des années, hein, ça finit juste par se creuser ici et s'abîmer, mais voilà, on voit que voilà. Donc alors ça s'essore, mais ne se tord pas. Hein, on l'essore, mais on la tord pas. C'est un petit peu comme un filtre à air, quoi. Voilà, on la plonge dans l'eau, hein, et on l'utilise comme ceci, hein, on frotte le visage en rond, etc., avec du savon, et puis voilà, ça fait un gommage, ça fait un truc, ça fait quelque chose de... voilà, ça sert à nettoyer le visage, hein, c'est pas très pratique pour nettoyer le reste du corps, voilà. Et puis ça là, puisque je passais devant, je l'ai vu, c'est un bain de bouche, alors c'est un bain de bouche, hein, qui est bio aussi, on a un petit peu, comment dire, succombé à cette mode, hein, cette mode du bio. Alors on sait pas trop si c'est, voilà. Donc ce bain de bouche là, il est utilisé, alors il est vendu en 300 ml, il est produit en France, il est vendu en 300 ml, c'est relativement cher par rapport à d'autres qui seraient un tout petit peu moins bio, et c'est carrément beaucoup plus cher par rapport à d'autres qui sont pas bio du tout.
mais qui bénéficie d'une marque célèbre. Voilà. Donc celui-là, bah, je le prends pareil hein, dans toutes les bonnes crèmeries du Super U, au rayon pistache des Super U, quoi. Et donc là, il y a 300 millilitres, mais ça s'utilise une fois par jour. Et on en met 10 millilitres. Alors je vous laisse compter, hein, non, je vous le fais, très bien. Donc ça dure un mois, voilà. Donc il vaut 1 euro ou 2 euros de plus que celui qui est vendu en jerrycan et qui dure, mettons, un mois et demi. Mais sincèrement, il est quand même bien meilleur, quoi. Il est quand même bien meilleur et puis bien moins. Il n'y a pas d'alcool dedans déjà, pour commencer, pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. Et puis il est fabriqué ici, il est fabriqué ici. Et puis bon, pour 1 ou 2 euros de plus sur un mois, c'est pas la mer à boire. Hein. Voilà. Donc c'est un truc, on en met 10 millilitres dans le petit bouchon là, hein, là-dedans. Voilà. Hop, je l'ai, voilà, ici. On en met 10 millilitres, hein, il y a le trait, voilà, 10 millilitres. On remplit jusqu'en haut, hein, et on se gargarise pendant 30 secondes, voilà. Donc, voilà. Et c'est pas quelque chose de très cher. Et puis ça permet d'éviter d'aller avec des trucs, enfin, moi personnellement, je trouve, des trucs quand même un peu agressifs, comme les brossettes, les choses comme ça, parce que si vous cassez une brossette entre deux dents, vous allez être un peu plus embêté qu'avec ça, quoi. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, je suis pas dentiste, ça permet d'avoir une hygiène de bouche et puis une haleine plutôt fraîche, quoi. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc bon, là évidemment, là je passe devant les autres toilettes, il faut pas enfin bon, chacun ses goûts, quoi. Voilà. Et puis j'allais vous montrer ceci. Hop, je le ramène devant moi. Alors je le ramène devant moi, je vais le mettre ici et je vais le descendre. Non, je vais le ramener, je vais le poser tiens sur l'enceinte là, voilà. Alors ça il est dans sa boîte, hein. C'est un savon, c'est du savon d'Alep. C'est du savon d'Alep à 30% de baie de laurier. Alors ça, je vous remontrerai une vidéo. Sur comment extraire de l'huile de baie de laurier. Je suis dans le process. Je suis en train de chercher à les écraser comme il faut. Et on a tous des voilà. Je vous montrerai. On peut extraire l'huile soi-même de la baie de laurier. Bon, voilà, pour l'heure, ça c'est du savon. C'est du savon que j'achète en pain de 200 grammes, hein, que j'achète par 4 ou 5, me semble-t-il. Les 4 ou 5 me font l'année. Hein. C'est pas que je me lave une fois toutes les 3 semaines. Mais c'est que 200 grammes comme ça, j'en ai un ici et j'en ai un à mon travail, hein, parce que bon, j'ai pas un boulot très propre, donc il m'arrive, non, je me douche en fin de travail. Voilà. Donc ça c'est du savon d'Alep. Donc c'est du savon d'Alep et c'est voilà. Et c'est bien aussi pour ceux qui voyagent parce que comme c'est pas liquide, il n'y a pas de restriction à l'embarquer dans l'avion. Donc c'est vendu comme ça. Et puis on peut acheter ceci avec. Hein. C'est la boîte spéciale hein, pour mettre c'est une grosse boîte à savon en fait. C'est une grosse boîte à savon en aluminium. Hein, donc elle est même plutôt jolie. Elle a un côté un peu vintage. Cependant que le savon, quand on est à la maison, il vaut mieux le laisser sécher. Hein. Il vaut mieux le laisser sécher à l'air libre, hein, parce que bien que ce soit un savon qui respecte le pH de la peau, etc., vous pouvez voir au fond de la boîte là. La boîte se trouve un peu piquée au fond. Ça c'est la soude, hein, c'est la soude qui dissout l'aluminium et dissout l'aluminium. Comme disait naguère Bourvil à propos du fer, c'est pas cher. Voilà, donc il faut faire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le savon d'Alep, c'est très bien. Ça permet d'avoir une peau saine, etc. C'est un savon ancestral, hein, puisque principalement ça ne contient que de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier, hein, en proportions diverses. Celui-là, il est à 30% de baie de laurier et également de la soude. Cette soude, elle est issue de la cendre de salicorne. Alors, c'est pas la salicorne que l'on mange, hein, qu'on cueille au bord de la mer chez nous en Bretagne. C'est la salicorne, c'est une autre salicorne, hein, voilà, qui une fois réduite en cendre, sûrement par torréfaction, permet de récupérer de la soude. Hein, c'est la soude qu'on retrouve dans ce savon-là. Donc
c'est un savon qui respecte le pH de la peau, qui est hypoallergénique, qui a un côté bio, qui est ancestral, qui est fabriqué artisanalement. Alors normalement à Alep en Syrie, si ce n'est que la Syrie, comme chacun sait, c'est devenu un champ de ruines. Donc les savonniers, les saponniers, les artisans ont déménagé pour quelques-uns vers la Tunisie, qui est un pays limitrophe, et ils sont reinstallés en Tunisie et ils ont emmené avec eux leurs recettes de savon. Alors évidemment, on peut plus dire que c'est du savon d'Alep parce que voilà, le savon bénéficiait du climat d'Alep. En Tunisie, le climat, même s'il est proche, il est pas strictement le même. Voilà. Donc, je voulais vous dire quand même avec le savon d'Alep, c'est très sain, c'est très là il n'y a pas de problème, on peut laver les bébés avec, etc., etc. C'est très bon pour les gens qui souffrent de psoriasisme, de choses comme ça. Mais alors, attention, et je le dis 2 fois, attention, attention, le savon d'Alep, on se rince généreusement. Et on se rince surtout si on a de l'eau douce chez soi. C'est-à-dire pas de calcaire. On l'utilise modérément, on n'en met pas 1 tonne déjà, pour commencer, parce que ça serait gaspillé, ça ne servirait à rien. Et on se rince comme il faut. Il n'y a pas d'économie à faire sur l'eau de rinçage de la douche. Parce qu'avec avec ce savon là, on peut commencer à faire non pas des brûlures, mais quelques gènes, quelques picotements, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le savon d'Alep, on l'utilise modérément, on n'en met pas des tonnes, on l'utilise pour tout le corps, je pense aux femmes notamment, il n'y a aucune restriction, le savon d'Alep, il n'y a pas de problème, même derrière les oreilles, pour ceux qui ont des desquamations, il n'y a pas de problème, quoi. Mais on se rince correctement. Voilà, c'est le seul bémol avec le savon d'Alep. Voilà. Donc, écoutez, cette petite vidéo présentait les conseils d'hygiène, les conseils d'hygiène aux garçons, comme moi, aux garçons pour se tenir propre, pour se tenir voilà, avec des produits relativement simples, des produits qu'on trouve quand même un peu partout. Bon, c'est pas les premiers prix, c'est des produits. C'est des produits issus de matières nobles, faut pas se mettre n'importe quoi sur la peau, etc. Bon, mais ça reste relativement aisé et trouvable, quoi. On en trouve partout, quoi. Voilà. Donc bon, c'est mes premières vidéos, j'espère que mes conseils sont utiles déjà, et puis c'est tout. Et puis j'oubliais, je vais vous présenter ce petit ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a un autre derrière, c'est celui de mon épouse. Voilà. Alors, un petit arrosoir, on va me dire. Hop, là, je le drive, je le grossis, je le diminue, voilà. Un petit arrosoir. Si on veut. Alors, on le met comme celui de derrière, pour les goûter. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça marche de pair avec ceci. Voilà. Alors là, j'en vois qui vont... Voilà. Alors, c'est de la fleur de sel. C'est du sel, tout simplement. C'est du sel non traité. On en met une pointe de cuillère. On en met une pointe de cuillère dans le fond de ceci. Alors, on fait comme ça. Voilà. On en met... Alors, moi, j'utilise une petite cuillère à sirop. Vous voyez? On en met une petite pointe de cuillère, c'est même un peu plus. Voilà. Un petit, voilà. Hop, comme ceci. Hop, là-dedans. Voilà. Et on le remplit d'eau jusque là. D'eau tiède. Voilà. On le remplit d'eau tiède jusqu'ici. Voilà. Normalement, là, jusque ce trait-là. Moi, j'en mets toujours un peu plus. Voilà. Et... par exemple comme ça. Et ça sert à nettoyer le nez. Ah oui, le nez, mais bien entendu, ça sert à nettoyer le nez. On penche la tête vers l'avant et on fait passer l'eau d'une narine à l'autre.
Ça sert à se nettoyer le nez. Alors les premières fois, ça peut paraître un petit peu douloureux derrière la tête notamment, etc. Parce que ça ouvre les sinus, hein, mais ça permet d'éviter bien des petits inconvénients avec les virus de début de saison, quoi, les petits virus de début de saison, des choses comme ça, et puis virus, les petits états grippaux, petites choses comme ça. Trouverez un autre prétexte pour pas aller au boulot, quoi. Hein. Voilà. Et c'est issu, je pense que c'est issu des médecines ayurvédiques, hein, mais ça permet de se nettoyer de se nettoyer le nez, les sinus, etc., de virer toute la poussière, tout ce qu'on peut respirer comme saloperie, etc. Alors c'est pas, bien sûr, c'est pas un remède à la pollution, mais c'est peut-être le début d'un remède au méfait de la pollution. Déjà de se nettoyer le nez, hein, parce que chacun sait, quand on bricole, quand on bosse, qu'on fait de la fonte ou qu'on fait de la poussière ou qu'on nettoie le garage, des choses comme ça, le soir quand on se mouche tout noir. Donc les filtres, il y a bien les filtres, quoi. Donc ça permet de nettoyer les filtres, hein, tout simplement, voilà. Donc moi je me nettoie le nez, c'est pas tous les jours, hein. C'est 2-3 fois par semaine seulement, hein, 2-3 fois par semaine. Voilà, hein, et puis ou plus souvent si évidemment je me salis, quoi, si je me salis le nez, quoi. Voilà, mais ça c'est pas mal. Bon, maintenant j'espère que ce petit arrosoir là, on le trouve partout, hein, c'est pas moi qui les vends, on en trouve partout, c'est vendu par 6. Celui-là c'est un modèle de voyage. Il existe des modèles en porcelaine, hein, très jolis, etc. Mais celui-là il présente l'avantage de ne pas se casser, quoi. Et puis en plus je crois que ça vaut 1 ou 2 euros les 6, quoi. Donc là il y en a pour toute la famille, quoi. Hein, parce que là, moi j'en ai commandé, on a commandé avec mon épouse, je crois qu'il doit nous en rester deux en rade et puis on a dû en donner aux enfants, quoi, voilà. Hein, donc c'est vachement bien. En plus, ça donne l'impression d'arrêter de se baigner en mer, quoi, puisque l'eau elle est salée, donc le goût il reste un petit peu dans la bouche, quoi. Donc, mais c'est assez sympa comme truc. Bon, écoutez, maintenant ça fait 20 minutes que ça dure, ma petite vidéo. Alors, je vous laisse les amis.